Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Peur matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons voir quelques effets qui se produisent lorsque qu'une personne vit selon son identité en Christ. Alors, comme j'ai coutume souvent de le dire dans des temps de formation, nous avons une identité générale en Christ et nous avons également une identité spécifique. L'identité générale, c'est l'identité qui est affectée à tous les enfants de Dieu. Et selon cette identité, la Bible dit que nous sommes nés, ça c'est dans Genèse 1, verset 26, que nous sommes nés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Cette identité générale à tous les enfants de Dieu dit également que Dieu nous a créés de peu semblables à lui, tel que Dieu est, tel que nous sommes aussi. C'est une identité qui nous montre que nous sommes des êtres spirituels, habitant dans un corps et possédant une âme. Et en tant qu'êtres spirituels, que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. 2 Pierre 2, verset 9 décrit également qui nous sommes en fait en tant qu'êtres spirituels. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, une race choisie, un peuple acquis. Vous voyez, donc ça c'est qui nous sommes en fait. Déjà, quand tu prends cette identité générale, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est quelque chose qui est réel en fait. C'est quelque chose qui est réel. Moi, quand j'ai pris conscience de cette identité, mais ma vie n'a plus jamais été la même. Parce que pendant longtemps, on m'avait fait croire que je n'étais pas importante, que je n'étais pas importante, que je n'étais personne, que je ne valais rien en fait. Et quand j'ai pris conscience de mon identité d'enfant de Dieu, quand j'ai compris que tel Dieu est, tel moi aussi je suis, j'ai compris que je devais arrêter de définir mon identité par rapport à ce que les gens m'avaient dit. Parce que comme ces personnes qui m'avaient dit que je n'étais rien, c'était des personnes quand même qui étaient censées, voilà, voyez, des figures d'autorité, des figures parentales. Quand une figure parentale te dit quelque chose comme ça, tu as tendance à croire en fait, tu as tendance à accepter que non, si cette personne qui est censée t'aimer, t'encadrer, te dit que tu n'es rien, ça veut dire que tu n'es vraiment rien. Donc tellement, ça dit, l'importance que tu accordes à la personne qui te dit que tu n'es rien fait en sorte que tu finis par croire que tu n'es effectivement rien. Et pourtant, c'est un mensonge en fait. Le diable autorise, en fait, il favorise, je vais dire, ce genre de choses parce que il est très à l'aise quand un enfant de Dieu vit en marge de son identité. Il est très à l'aise parce que quand il sait qu'un enfant de Dieu qui connaît son identité, ça va être difficile pour lui en fait de l'atteindre. Ça va être difficile pour lui de toucher à sa destinée. Donc du coup, il va justement favoriser ces cadres où des personnes que tu considères énormément vont te dire que tu ne vaux rien, que tu ne sais à rien, voilà, que tu n'es pas important, que tu n'es pas digne, tu ne mérites pas d'être aimé, tout ça. Mais ça c'est parce que c'est parce que il sait que ces personnes, comme tu les considères, tu vas croire. Mais le jour où tu découvres la vérité, le jour où tu découvres effectivement que ces personnes avaient tort, ces personnes n'avaient pas raison lorsqu'elles disaient que tu n'avais pas de valeur, lorsqu'elles te traitaient comme si tu n'avais pas de valeur. Et parce que tu as découvert la parole de Dieu, tu as médité la parole de Dieu et tu as réalisé que mais, tu n'es pas n'importe qui. Parce que selon ce que nous sommes en train de dire, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu n'est pas n'importe, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Yahweh. On parle de celui qui a créé les cieux et la terre.
Et la Bible dit que tel qu'il est, tel aussi toi tu es. Oh, cette parole m'a donné une puissance que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai commencé à m'attribuer tous les attributs de Dieu. Si Dieu est fort, ça veut dire que moi aussi je suis forte. Si Dieu est puissant, moi aussi je suis puissante. S'il est excellent, moi aussi je suis excellente. S'il est abondant, moi aussi je suis abondance. Donc j'ai commencé à proclamer pour ma propre vie les attributs, les caractéristiques de Dieu. Et au fur que je proclamais ces attributs de Dieu sur ma vie, au fur et à mesure que je le faisais, au fur et à mesure, toutes les anciennes paroles négatives et toxiques qu'on m'avait dit sur moi-même, ça a commencé à disparaître en fait. Et mon subconscient a commencé à intégrer une nouvelle mentalité, une mentalité d'enfant de Dieu qui sait exactement qui elle est, qui sait exactement qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle a de la valeur, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu et que Dieu l'aime. Qui est une enfant de Dieu qui sait que peu importe les circonstances par lesquelles elle est née, elle est venue sur cette terre, elle sait qu'elle a été voulue, elle a été désirée, elle a été choisie par Dieu pour accomplir une destinée bien spécifique sur cette terre. Vraiment, c'est ça en fait notre identité générale. Donc ça, c'est quand tu prends conscience de cette identité générale, vraiment ça te rend vraiment tu manifestes vraiment la puissance de Dieu, tu manifestes l'excellence, la force, la beauté, la splendeur de Dieu en fait, parce que tu comprends effectivement que tu as été créé à son image et à sa ressemblance, et tu commences à chercher à manifester en fait cette identité divine là. Donc pour que ce ne soit pas long, je vais faire une autre partie, un autre audio pour terminer notre exhortation sur le thème ce qui se passe quand tu décides de vivre aligné à ton identité en Christ. Donc merci de m'avoir écouté. Je prie que le Seigneur nous bénisse tous aujourd'hui. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Et c'est Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Bien-aimés, cette parole nous invite à cultiver la paix, à développer la sagesse, à utiliser le silence stratégique comme réaction et à cultiver la maîtrise de soi. Alors tous ensemble, proclamons et déclarons sur la base de cette merveilleuse parole tirée de 2 Timothée 2 au verset 23. Je proclame et je déclare que je choisis la sagesse et je repousse les discussions inutiles qui n'édifient pas, au nom puissant de Jésus. Je proclame que je suis guidé par l'esprit de paix, non par l'envie de vaincre dans les débats, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je protège ma paix intérieure en refusant de nourrir les querelles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ma langue devient un instrument d'édification et non de discorde, au nom de Jésus. Je déclare que je suis maître de mes réactions et je sais quand me taire pour préserver l'unité, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne me laisse pas entraîner dans les pièges de la provocation. Je cultive l'intelligence spirituelle en choisissant mes batailles avec discernement, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que je suis appelé à construire et non à diviser.
Mes paroles sont filtrées par l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je m'éloigne de tout ce qui produit des querelles, car je suis enfant de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche à marcher dans la vérité. Au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit me donne la force de fuir les discussions inutiles, les discussions stériles qui ne mènent nulle part. Au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que mon silence dans certaines situations est un signe de maturité et non un signe de faiblesse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je choisis le dialogue constructif. Je me retire de toute confrontation vaine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je désamorce les tensions par des paroles douces et inspirées. Je suis une artisane de paix et je refuse d'alimenter les conflits inutiles au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie. Oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame après moi. Oui et amen dans la vie de chaque membre de nos familles. Amen. Bien-aimé, si tu viens de te connecter pour la première fois à cette émission, le pain matinal du mystère, ta seconde chance, je te prie de t'abonner, de laisser un commentaire pour aider à propulser ces vidéos. Et si cette émission te bénit au quotidien, je te prie de ne pas la garder pour toi. Partage-la autour de toi. Envoie cette émission dans ton réseau. Envoie à une personne particulière que tu aimes bien, afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres tels que nous sommes tous appelés à être par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.